On s'est réveillé le premier, avec une prudence de guetteur indien. On s'est habillé, faufilé de pièce en pièce. On a ouvert et refermé la porte de l'entrée, avec une méticulosité d'horloger. Voilà, on est dehors. Dans le bleu du matin ourlé de rose, un mariage de mauvais goût s'il n'y avait plus le froid pour tout purifier. On souffle un nuage de fumée à chaque expiration. On existe, libre et léger, sur le trottoir du petit matin. Tant mieux si la boulangerie est un peu loin, qu'Héroïque, main dans les poches, on a tout devancé. Chaque pas est une fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marche qui comptait, le bord des choses. C'est du temps pur, cette maraude que l'on chipe au jour quand tous les autres dorment. Presque tous. Là-bas, il faut bien sûr la lumière chaude de la boulangerie. C'est du néon, en fait, mais l'idée de chaleur lui donne un reflet d'ambre. Il faut ce qu'il faut de buée sur la vitre quand on s'approche. Et l'enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve aux seuls premiers clients, complicité de l'aube. 5 croissants, une baguette moulée, pas trop cuite s'il vous plaît. Le boulanger en maillot de corps fariné se montre au fond de la boutique et vous salue comme on salue les braves à l'heure du combat. On se retrouve dans la rue, on le sent bien. La marche de retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce paquet de croissants tenu de l'autre main. Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid tout en marchant. C'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur, comme si l'on devenait soi-même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tous imprégnés de blond, pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Le jour commence, et le meilleur est déjà pris. Pas un couteau de cuisine, évidemment, ni un couteau de voyou, mais pas non plus un canif. Disons un Opinel numéro 6, ou un l'aiguillole. Un couteau qui aurait pu être celui d'un hypothétique et parfait grand-père. Un couteau qu'il aurait glissé dans un pantalon de velours chocolat à large côte. Un couteau qu'il aurait tiré de sa poche à l'heure du déjeuner, piquant les tranches de saucisson avec la pointe pelant sa pomme lentement, le poing replié à même la lame. Un couteau qu'il aurait refermé d'un geste ample et cérémonieux. Après le café bu dans un verre, et cela aurait signifié pour chacun qu'il fallait reprendre le travail. Un couteau qu'on aurait trouvé merveilleux si on était enfant. Un couteau pour l'arc et les flèches, pour façonner l'épée de bois, la garde sculptée dans l'écorce. Typiquement le genre de couteau que vos parents trouvaient trop dangereux quand vous étiez enfant. Mais un couteau pourquoi ? Car on n'est plus autant de ce grand-père, on n'est plus enfant. Un couteau virtuel alors. Et cet alibi dérisoire. Mais si, ça peut servir à plein de choses, en promenade, en pique-nique, et même pour bricoler quand on n'a pas d'outils. Ça servira pas et on le sent bien. Le plaisir n'est pas là. Plaisir absolu d'égoïsme, une belle chose inutile de bois chaud ou bien de nacre lisse, avec le signe cabalistique sur la lame qui fait les vrais initiés. Une main couronnée, un parapluie, un rossignol, l'abeille sur le manche. Ah oui, le snoobisme est savoureux quand il s'attache à ce symbole de vie simple. À l'époque du fax, c'est le luxe rustique, un objet tout à fait à soi, qui gonfle inutilement la poche et que l'on sort de temps en temps. Jamais pour s'en servir, évidemment, mais pour le toucher, le regarder pour la satisfaction benoîte de l'ouvrir et de le refermer. Dans ce présent gratuit, le passé dort. Quelques secondes, on se sent à la fois le grand-père bucolique à la moustache blanche et l'enfant près de l'eau dans l'odeur du sureau. Le temps d'ouvrir et de refermer la lame, on n'est plus entre deux âges, mais à la fois deux âges. C'est ça, le secret du couteau. Des gâteaux séparés bien sûr, une religieuse au café, un Paris-Brest, 2 tartes aux fraises et un millefeuille. À part pour un ou deux, on sait déjà à qui chacun est destiné. Mais quel sera celui en supplément pour les gourmands ? On égrène les noms sans hâte. De l'autre côté du comptoir, la vendeuse, la pince à gâteau à la main, plonge avec soumission vers vos désirs. Elle ne manifeste même pas d'impatience quand elle doit changer le carton. Le millefeuille ne tient pas. C'est important ce carton plat, carré, au bord arrondi, relevé. Il va constituer le socle solide d'un édifice fragile au destin menacé. Ce sera tout ? Alors la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt nouée d'un ruban brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous. Mais dès la porte du magasin franchie, on le saisit par la ficelle et on l'écarte un peu du corps. C'est ainsi. Les gâteaux du dimanche sont apportés comme on tient un pendule. Sourcillés des rites minuscules, on avance sans arrogance ni fausse modestie. Cette espèce de componction, de sérieux de roi mage. N'est-ce pas ridicule ? Mais non, si les trottoirs dominicaux ont goût de flânerie, la pyramide suspendue y est pour quelque chose. Autant que ça et là les quelques poireaux dépassant d'un cabas. Paquet de gâteaux à la main, on a la silhouette du professeur Tournesol.
Celle qu'il faut pour saluer l'effervescence d'après-messe et les bouffées de PMU, de café, de tabac. Petit dimanche de famille, petit dimanche d'autrefois, petit dimanche d'aujourd'hui. Le temps balance en encensoir, au bout d'une ficelle brune. Un peu de crème pâtissière a fait juste une tache en haut de la religieuse au café. Ça n'est pas vraiment une sortie, le cinéma. On est à peine avec les autres. Ce qui compte, c'est cette espèce de flottement ouaté que l'on éprouve en entrant dans la salle. Le film n'est pas commencé. Une lumière d'aquarium tamise les conversations feutrées. Tout est bombé, velouté, assourdi. La moquette sous les pieds. On dévale avec une fausse aisance vers un rang de fauteuils vides. On peut pas dire qu'on s'assoit, ni même qu'on se carre dans son siège. Il faut apprivoiser ce volume rebondi, mi-compact, mi-moelleux. On se love à petits coups voluptueux en même temps. Le parallélisme, l'orientation vers l'écran mêle l'adhésion collective au plaisir égoïste. Le partage s'arrête là ou presque. Que saura-t-on de ce géant désinvolte qui lit encore son journal 3 rangs devant ? Au cinéma, on ne se découvre pas, on sort pour se cacher. On est au fond de la piscine et dans le bleu. Tout peut venir de cette fausse scène sans profondeur abolie par l'écran. Aucune odeur, aucun coulis de vent dans cette salle penchée vers une attente plate, abstraite dans ce volume conçu pour défier une surface. L'obscurité se fait, l'hôtel s'allume. On va flotter, poisson de l'air, oiseau de l'eau. Le corps va s'engourdir et l'on devient campagne anglaise, avenue de New York ou pluie de Brest. On est la vie, la mort, l'amour, la guerre, noyés dans l'entonnoir d'un pinceau de lumière où la poussière danse. Quand le mot fin s'inscrit, on reste prostré, en apnée. Puis la lumière insupportable se rallume. Il faut se déplier alors dans le coton et s'ébrouer vers la sortie en somnambule. Surtout ne pas laisser tomber tout de suite les mots qui vont casser, juger, noter, sur la moquette vertigineuse. Attendre patiemment que les géants au journal soient passés devant. Cosmonaute bateau. Garder quelques secondes cette étrange apesanteur. Le dimanche soir, on ne met pas la table, on ne fait pas un vrai dîner. Chacun va tour à tour piocher au hasard de la cuisine un casse-croûte encore endimanché. Très bon le poulet froid dans un sandwich à la moutarde. Très bon le petit verre de Bordeaux bu sur le pouce pour finir la bouteille. Les amis sont partis sur le coup de 6 heures. Il reste une longue lisière. On fait couler un bain, un vrai bain de dimanche soir, avec beaucoup de mousse, beaucoup de temps pour le laisser flotter entre doré et ouaté, brumeux. Le miroir de la salle de bain devient opaque et les pensées se ramollissent. Surtout ne pas penser à la semaine qui s'achève, encore moins à celle qui va commencer. Se laisser fasciner par ces petites vagues au bout des doigts fripés par la mouillure chaude. Et puis quand tout est vide, s'extirper, enfin. Prendre un bouquin ? Oui, tout à l'heure. À présent, une émission télévisée fera l'affaire. La plus idiote conviendra. Ah, regarder pour regarder, sans alibi, sans désir, sans excuse. C'est comme l'eau du bain. Une hébétude qui vous engourdit d'un bien-être palpable. On se croit tout confortable jusqu'à la nuit, en pantoufle dans sa tête. Et c'est là qu'elle vient, la petite mélancolie. Le téléviseur peu à peu devient insupportable et on l'éteint. On se retrouve ailleurs, parfois jusqu'à l'enfance, avec de vagues souvenirs de promenades à pas compter. Sur fond d'inquiétude scolaire et d'amour inventé, on se sent traversé. C'est fort comme une pluie d'été, ce petit vague à l'âme qui s'invite. Ce petit lame est bien qui revient, familier. C'est le dimanche soir. Tous les dimanches soirs sont là, dans cette fausse bulle, où rien n'est arrêté. Dans l'eau du bain, les photos se révèlent. Vraiment, c'était pas prévu. On avait encore du travail à faire pour le lendemain. On était juste passé pour un renseignement et puis voilà. Tu dînes avec nous ? Les quelques secondes où l'on sent que la proposition va venir sont délicieuses. C'est l'idée de prolonger un bon moment, bien sûr. Mais celle aussi de bousculer le temps. La journée avait déjà été si prévisible. La soirée s'annonçait si sûre et programmée. Et puis voilà. En 2 secondes, c'est un grand coup de jeune. On peut changer le cours des choses au débeauté. Bien sûr, on va se laisser faire. Dans ces cas-là, rien de gourmet. On ne va pas vous cantonner dans un fauteuil côté salon pour un apéritif en règle, non. La conversation va se mitonner dans la cuisine. Tiens, tu vas m'aider à éplucher les pommes de terre. Un épluche légumes à la main, on se dit des choses plus profondes et naturelles. On croque un rindier en passant. Invité par surprise, on est presque de la famille, presque de la maison. Les déplacements ne sont plus limités. On accède au recoin, au placard. Tu la mets où ta moutarde ? Il y a des parfums d'échalotes et de persil qui semblent venir d'autrefois. Une convivialité lointaine. Peut-être celle des soirs où l'on faisait ses devoirs sur la table de la cuisine.
Les paroles s'espacent, plus besoin de tous ces mots qui coulent sans arrêt. Le meilleur à présent, ce sont les plages douces entre les mots. Aucune gêne, on feuillette un bouquin au hasard de la bibliothèque. Une voix dit « je crois que tout est prêt », on refusera l'apéritif. Avant de dîner, on s'assoira à bavarder autour de la table mise. Les pieds sur le barreau un peu haut de la chaise paillée. Invité par surprise, on se sent bien, tout libre, tout léger. Le chat noir de la maison, lové sur les genoux. On se sent adopté. La vie ne bouge plus. Elle s'est laissée inviter. Par surprise. C'est trop cool. Oh bah tiens. Oh bah tiens. Voilà. D'un dimanche matin à un dimanche soir. C'est ça pour moi, ces petits bonheurs de la vie. Ces premières gorgées de bière. Les petits dimanches comme ça, c'est... Voilà, pour moi c'est ça, être heureux. Pour moi être heureux, c'est se cantonner aux petites choses de la vie. C'est pas forcément se prendre la tête, c'est... Voilà. J'ai jamais été très positif dans tout ce que j'ai fait ici, mais... de ce qu'il en reste. Mais des fois, je me dis que c'est important d'essayer de... Voilà, qu'on reste positif tous entre nous. On est dans un monde qui attire la haine, qui est un monde qui est très haineux, très violent. Des fois, je me dis de temps en temps, c'est bien aussi de dire qu'on s'aime et de dire du bien des gens. Je pense que c'est une bonne chose. Alors voilà. C'est un concept un petit peu original. Mais j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié m'écouter, lire avec passion ce livre de Philippe Delerme, Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Je pense que vous l'avez deviné, mon film préféré c'est Le fabuleux destin de Mélie Poulain d'Yann Tiersen. Mais parce que c'est un film qui se cantonne aux choses de la vie. Donc je pense que des fois c'est important de se rattacher aux petites choses de la vie. Et ça paraît bateau comme ça, je suis d'accord, mais... c'est ça aussi. Par surprise. Se laisser inviter par surprise, se laisser emporter par surprise, se laisser vivre par surprise. Parfois c'est important d'arriver à lâcher prise, c'est important de s'écouter soi-même, c'est important de relâcher. Mais c'est pas facile. Ça c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est tellement important. Alors écoutez-vous. Écoutez-vous très sincèrement. Écoutez-vous au plus profond de vous-même. Parce que vous avez raison. On fait tous des bêtises, ça c'est clair. Mais pensez à vous, parce que c'est ça qui est le plus important. Vous avez beau avoir les meilleurs amis du monde, personne ne vous emmènera là où vous voulez aller. Alors après évidemment, plusieurs c'est plus simple. Mais pensez à vous. Et si vous avez des objectifs, vous avez des envies, vous avez des idées, allez au bout. Parce que vous avez raison. Laissez-vous emporter. Laissez-vous vivre. Par surprise. Bisous.